La SEC a approuvé la proposition du CBOE de coter et de négocier le ETF Ethereum. Wow, quelle belle nouvelle ça aujourd'hui. Alors cette étape prévoit davantage de victoires juridiques et des investissements accrus dans Bitcoin, Ethereum et dans d'autres blockchains. Okay? Ça veut dire que prochainement, on va avoir d'autres ETF à être approuvés. Okay? Qui vont être les prochains? Dur à dire, peut-être Solana. On va voir. XRP, je pense pas tout de suite. On va en avoir un, mais pas tout de suite. Ça, c'est Van Eck. Ça a été comme le premier pour l'acceptation, là, mais il y a plusieurs personnes qui ont eu l'acceptation. Il y a la nouvelle directement de leur site que j'ai pris. Ça, c'est leur déclaration. Okay, je vais pas vous lire ça, vous embêter. Mais au moins, c'est fait. On a eu Bitcoin en premier. La logique des choses était Ethereum. Et la suite est déjà histoire. On sait qu'est-ce qui va se passer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoAli, je fais des vidéos à chaque jour sur Ripple, XRP, et ça depuis déjà quasiment 4 ans. Alors, c'est la grosse nouvelle. On va pas en parler pendant des heures, là. Je vais juste vous dire ça. On va enchaîner avec les autres nouvelles que j'ai, parce qu'il y en a d'autres bonnes par rapport à XRP. En quoi Coinbase autorise désormais le trading XRP à New York. On sait qu'ils avaient arrêté ça. Et maintenant, ça recommence. Alors, Coinbase a annoncé que la crypto-monnaie XRP est désormais disponible pour ses clients à New York. La crypto-monnaie XRP est désormais disponible pour tous les clients de Coinbase qui sont situés à New York. Et l'annonce a été faite par Paul Grewal, le principal avocat de la bourse. Une autre nouvelle qui est passée un peu inaperçue à cause du ETF, approbation de la SEC pour Ethereum, mais c'est pas grave. Je tenais à en parler pareil aujourd'hui parce que je crois que c'est intéressant de savoir ça. Ils avaient arrêté pendant un bon bout de temps. Maintenant, ils relistent. Prix du XRP, présentement. Aujourd'hui, on a eu une chandelle, on pourrait dire, avec un petit body ici, qui a ouverte, descendu pour monter et fermé à peu près à la même place qu'on a ouvert. Je regarde un graphique présentement en daily avec Kanashi pour vous donner un peu plus une vue d'ensemble. Okay? On est toujours dans ce fameux range-là qu'on est incapable de sortir. Je pensais avoir une plus grande réaction que ça sur les marchés de la crypto suite à la nouvelle. Ça n'a pas été annoncé il y a très très longtemps en plus. Et il n'y a pas eu de réaction. Je suis pas surpris. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas eu qu'il n'y en aura pas. Bitcoin, qui ont eu leur ETF, avec BlackRock et toutes les autres, depuis janvier, ça a monté d'une façon graduelle. Okay? Ça n'a pas monté comme du jour au lendemain. Ils ont acheté à chaque jour. Fidelity, BlackRock, tout ce beau monde-là, ils ont acheté à chaque jour. Et ils achètent encore. Ils n'ont pas acheté comme une fois seulement. Okay? Alors, c'est ce qui va arriver avec ETF. C'est pas comme prêt non plus à partir de maintenant pour trader et en avoir et investir. Okay? Alors, les marchés ne sont pas verts à cause de cette annonce-là. Même que Ethereum, ils avaient perdu quasiment 2% et ils sont en train de remonter. Ils sont à 0 pile poil. Là. Je fais un refresh. De ça va changer de couleur. Là. Mais ouais, il n'y a pas eu un engouement. Ça va être dans les prochains jours, prochaines semaines. OK? Je fais un cours de trading, si cela vous intéresse, Jao19 le nom. Je montre tout de A à Z, une technique simple qui est facile à apprendre. Okay, si vous voulez en savoir plus, venez voir dans la description. Un autre truc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'affaires importantes, qui est l'ETF Ethereum. On a eu par la suite, qu'est-ce que je viens de dire ici, pour XRP à New York, Coinbase, et une autre nouvelle qui est passée, pas inaperçue, mais quand même, qui est d'ampleur gigantesque, en quoi que le Congrès américain a adopté la loi d'État d'anti-surveillance.
des CBDC. Ils appellent ça la HR5403. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le gouvernement américain ne peut pas créer de CBDC. Ce qui est excellent. Mais il peut adopter un stablecoin sur un réseau public existant. Et là, on voit ici quelqu'un qui dit, pose une question, devinez qui lancera une pièce stable de haute qualité bientôt et cette année. La réponse, vous la connaissez toutes. C'est Ripple qui vont lancer une pièce stable. OK, on le sait toutes là. Alors, est-ce que ça va être quelque chose d'important? Bien sûr. Et cette nouvelle-là, tout le monde en parle là, c'est juste qu'il faut surveiller un peu les marchés et surveiller les nouvelles de la minute. HR 5403, partout on voit qu'il en parle. Loi sur l'état d'anti-surveillance. Là, on voit le représentant Tom Emmer. OK. Le Congrès approuve la loi anti-surveillance des CBD. C'est HR 5403, la loi d'état anti... Ça a été accepté. On voit que les démocrates, il y en a juste 3 qui ont dit oui. Ils étaient pour non. Alors, eux, ils voulaient pas. C'est quand même assez surprenant, là. Il y a comme beaucoup, c'est-à-dire que eux, ils voulaient avoir les CBDC. Le vote, c'est non, on n'en veut pas. 213. Alors oui, on n'en veut pas. OK? Alors, les républicains ont gagné 216 contre 192. Pas mal plus serré cette fois-là. Mais on finit pareil par avoir un bill qui est approuvé comme ça au Congrès. C'est pas fini. Okay, là, c'est le début de quelque chose. Mais il reste d'autres affaires. C'est pas parce qu'un bill était comme ça approuvé et qu'il y a un vote que du jour au lendemain, c'est fini. Il va y avoir sûrement de fortes oppositions pour faire en sorte qu'ils aient une CBDC. Alors, j'ai hâte de voir. Qui à suivre aussi. Vraiment intéressant. Le HR 5403. Et une autre nouvelle qui est très importante, selon moi, et qui va aider à protéger les gens, c'est que Coinbase ont lancé la coalition qui s'appelle la Tech Against Scam. Et avec nul autre que qui? Comme par hasard, Ripple, Meta, qui est Facebook, Kraken, Match Group, Gemini, Gazo, je ne sais pas c'est qui, pour lutter contre la fraude en ligne et les stratagèmes financiers. Ces partenariats visent à protéger et à éduquer les utilisateurs en soulignant que les escroqueries sont un problème technologique qui ne se limite pas aux médias sociaux, à la cryptographie ou à la finance. C'est dans le fond beaucoup plus gros que ça, mais l'annonce ici est excellente, en quoi que Coinbase ont lancé cette coalition-là. Vraiment très content de voir ça. Ça, on dirait une vidéo que j'ai pas regardée. Il y a un texte là que j'ai pas lu le texte. S'il y en a qui sont intéressés, juste marquez ça, Coinbase, avec le mot Tech Against Scam, là, coalition, puis vous allez pouvoir, excusez-moi, avoir plus d'infos. Je parle à voix aujourd'hui, depuis tantôt, là. J'ai trop parlé, apparemment. Alors, ok, j'avais beaucoup de réunions aujourd'hui, et apparemment, j'ai un petit peu abusé de ma voix. Bon. Je fais une nouvelle courte, d'ailleurs, à cause de ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 10 minutes une vidéo. N'oubliez pas que je suis partenaire avec Decent si vous voulez protéger votre crypto, avec une empreinte biométrique ici pour certifier que c'est vous qui validez une transaction. Et en même temps, ben, vous avez votre propre clé privée qui vous appartient et qui n'appartient pas comme par exemple à Coinbase ou à Kraken ou à Binance. Je dis pas qu'ils vont vous voler, mais je préfère avoir ma clé et je contrôle à 100% qu'est-ce que je fais. Alright, je vous laisse là-dessus. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir à la même place dans les liens pour avoir tous les liens de tout ce que j'ai à offrir, gratuit ou payant. Et je suis toujours en mode pour réfléchir à savoir qu'est-ce que je fais avec mes Discord, si je les enlève ou pas, pour protéger le monde justement des scams. La seule fois que je laisserais, ça serait mon Discord privé pour les gens
qui suivent mon cours qui est payant. Alors, il y aurait un Discord privé. Ben, il y en a déjà un, mais ce serait le seul que je garderais. Alors, on va voir. Je suis en train de réfléchir. Ça prend du temps. Je vais pas me décider même du jour au lendemain. Quelqu'un qui réfléchit. Et j'ai besoin de temps pour voir. Peut-être m'en faire part dans les commentaires. Parce que j'ai eu beaucoup de monde qui sont fait scammer. Il y a beaucoup de gens qui essaient de m'usurper de toutes les façons. Ils vont rentrer en communication avec vous. Et j'en parle tous les jours et je commence cette année. Alors peut-être que ça serait une solution pour mettre fin à ça. Et juste aller dans les commentaires de toutes mes vidéos. Là, j'ai le contrôle. Beaucoup plus facile. Et il n'y a personne qui peut communiquer avec vous dans votre messagerie privée. Tandis que sur Discord, ils peuvent le faire. Alright, je laisse là-dessus. Et je vous dis la prochaine vidéo. On va un peu plus parler de qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis certain qu'on va avoir encore des nouvelles sur la crypto, qui est un monde formidable. Merci et faites attention sur les marchés. Il y a toujours des risques et je suis pas un conseiller financier. Je suis un simple gars qui fait des vidéos YouTube depuis presque 4 ans sur la crypto-monnaie. Merci, bonjour. Au revoir. Ciao.